Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes samedi, le 30 novembre 2019. C'est la fin du mois de novembre. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous méditons selon le programme de Ligue pour la lecture de la Bible, contenu dans le lecteur de la Bible 2019. Là-bas, il est prévu le texte de Jérémie 22, 1 à 17. Nous avons quelques questions d'approfondissement. La première, y a-t-il un avertissement? La deuxième, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et chaque jour, quel verset m'interpelle le plus? Dans ce texte, il est question de Sédéchias qui est averti de la chute de Jérusalem. Il y a aussi le message concernant les 4 derniers rois de Juda, tels que Joachaz et Joachim. Nous allons prier. Seigneur, merci. Ta parole est une mine de trésors, mais sans le Saint-Esprit, nous allons sortir main vide. Viens donc, Saint-Esprit, conduis-nous, gère ce temps pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous allons commencer notre méditation et nous allons commencer à partir du premier verset. Dans ce premier verset, c'est le premier message, c'est le premier des 3 messages qui concernent directement les rois de Juda, rois au pluriel. Nous avons Shalom, qui est le 4e fils de Josias. Il avait été placé sur le trône par le peuple de Juda, mais il avait été détrôné seulement 3 mois par le pharaon Necho. Shalom avait été emprisonné et il avait été amené captif en Égypte. On peut lire 2 Chroniques 36, 1 à 4. Il y a Eliakim ou Joachim. Lui, il était le frère du roi Shalom plutôt. Lui, il avait été placé sur le trône comme un vassal du pharaon égyptien. Necho avait maintenu le contrôle de la Palestine jusqu'à la défaite, jusqu'à ce que le roi Nabuchodonosor vainque l'Égypte, donc jusqu'à la victoire du roi Nabuchodonosor sur l'Égypte à la bataille de Carchemish en 605 avant Jésus-Christ. Shalom était mort en Égypte en accomplissement de la prophétie que nous allons écouter ou que vous pouvez relire dans ces passages. Alors au verset 3, le verset 3, nous voyons Dieu avait donné au roi des bases pour la reconstruction de la nation. C'est-à-dire qu'il lui avait dit, évite le mal, mais fais ce qui est bon, fais ce qui est juste, fais ce qui est droit. Quand vous faites ce qui est droit, cela va demander que vous ne devez pas simplement vivre la doctrine de Dieu, ce que Dieu demande, mais il signifie aussi vous devez aligner votre volonté, votre manière de vivre avec
ce que Dieu veut. Vous devez donc faire la volonté de Dieu et non seulement vous limiter à connaître la volonté de Dieu. Connaître, c'est une chose, mais faire, c'est mieux. Les bons actes ne nous sauvent pas. Mais c'est un indicateur de notre foi parce que ça montre ce que nous croyons réellement. On peut lire Jacques 2, 17 à 26. À partir du verset 10 jusqu'au verset 12, nous avons le bon roi Josias. Il était mort à la guerre ou au combat de Megiddo. On peut lire 2 Rois 23, 29. Son fils Shaloum, c'est-à-dire Joahaz, il avait régné seulement 3 mois, c'est-à-dire en 609 avant l'ère chrétienne. Mais il avait été amené prisonnier en Égypte par le pharaon Necho. Il est le premier roi d'Israël à mourir en exil. Et on avait demandé au peuple de ne pas perdre, de ne pas verser inutilement leurs larmes pour le roi Josias, mais de pleurer pour ce roi qui a été amené en exil et qui ne va jamais rentrer. Donc, ne pas pleurer pour le bon roi, mais il fallait pleurer plutôt pour celui-là, son fils, qui avait été amené en exil et qui ne retournera jamais dans son pays. Du verset 15 au verset 16, nous voyons Dieu qui avait prononcé un jugement sur le roi Joachim. Son père Josias était un des grands rois de Juda. Mais Joachim, son fils, était mauvais. Josias avait fidèlement rempli ses responsabilités et il était un bon roi qui vivait selon la volonté de Dieu, qui gouvernait, qui régnait selon ce que Dieu voulait. Mais son fils Joachim, lui, il était infidèle dans ses responsabilités parce qu'il n'a pas imité son père. Et c'est comme ça qu'il avait attiré les jugements de Dieu sur lui. Nous sommes en train de parler de Joachim. Il ne pouvait pas réclamer l'héritage de son père, c'est-à-dire il ne pouvait pas réclamer les bénédictions que son père avait amassées, parce qu'il ne suivait pas la volonté de ce Dieu-là qui avait béni son père. Donc il ne pouvait rien réclamer. Nous pouvons par exemple hériter de l'argent de nos parents, mais nous ne pouvons pas hériter de leur foi. Nous pouvons hériter de leurs champs, de leurs maisons, des véhicules, des biens qu'ils ont laissés, mais nous ne pouvons pas hériter de leur foi. Un héritage qui vient de Dieu ne garantit pas que le caractère moral de celui qui hérite sera fort. C'est-à-dire que chacun de nous doit avoir une relation personnelle avec ce Dieu-là. Donc, quand chacun cherche une relation personnelle avec ce Dieu, il aura le temps de palper, de vivre la bénédiction de Dieu, au lieu d'attendre de tout hériter. Hériter des biens des parents, hériter de leur foi, la foi ne passera pas. Les autres biens
peuvent passer sauf la foi. Alors, chacun de nous doit travailler, doit chercher à approfondir, à affermir la relation avec Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. C'est ça ce que nous pouvons dire. Chacun doit être attentif à ce que Dieu lui dit et surtout veiller à ce qu'il ait une bonne relation avec ce Dieu-là. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, merci. Merci de nous avoir parlé. Le meilleur héritage, c'est ce que tu nous as donné par ton Fils Jésus-Christ. Vois mon frère, vois ma sœur qui compte sur les possessions familiales, mais qui ne te connaît pas. Envoie le Saint-Esprit, frapper à sa porte, lui dire qu'il a besoin de se repentir et de se tourner vers toi et de creuser la relation avec toi. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour retrouver cette méditation, allez sur notre page Facebook, Église Doxa Deo Lushi, ou bien sur Twitter ou YouTube, Église Doxa Deo Lubumbashi. Visitez aussi notre site internet www.églisedoxadeo.com. Bon week-end.